Dans cette vidéo, on va parler du burn-out. C'est un sujet qui m'a personnellement touchée avant que j'entreprenne et je vais aussi te partager les leçons que j'ai pu en tirer si ça peut t'aider ou aider quelqu'un qui fait partie de ton entourage. Et si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, déjà bienvenue à toi. Je m'appelle Mélanie et je partage des outils et des conseils pour aider les jeunes femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat et à prendre confiance en elles et en estime de soi. Donc avant de commencer la vidéo, je voulais vous donner un peu une définition de ce qu'était le burn-out, quelque chose de pas trop boring, hein, on va aller droit à l'essentiel. Mais le burn-out, c'est un état de fatigue qui est extrême, c'est quand tu atteins un moment où en fait tu te consumes de l'intérieur, en fait tu dépasses des limites, ce qui fait que tu as un état de fatigue physique et un état de fatigue mentale aussi. Et d'ailleurs, il existe aussi le bore-out qui est un état d'ennui total de ta vie de tous les jours parce qu'on fait souvent des burn-out reliés à notre job, mais vous avez aussi des burn-out qui peuvent relier à votre vie de tous les jours juste parce que vous êtes moins excité par ce qui se passe, vous faites tout le temps la même chose et ça peut être aussi un état de bore-out qui existe. Mais restons sur le burn-out. Pourquoi aujourd'hui je vous fais cette vidéo là avant de continuer à vous donner des contenus sur des outils d'entrepreneuriat ou de développement personnel, c'est que avant d'arriver à ce moment-là où j'ai commencé à entreprendre, je suis passée par la case burn-out. Entre salarié et entrepreneuriat, je suis passée par cette case-là et je voulais vous le partager pour que vous sachiez un petit peu plus aussi par rapport à mon parcours et comment je suis arrivée aujourd'hui. Donc c'est parti pour le storytelling de ma vie, de ce passage de ma vie. Donc il y a 5 ans, je suis salariée, je suis chef de projet en communication dans une agence de communication à Paris et en fait je me retrouve à être dans un état où plus les jours avancent, plus je me sens de moins en moins bien. Je me couchais en pensant au travail, je rêvais du travail et de ce que j'avais à faire au travail. Et quand je me levais avec une boule au ventre, une angoisse de me dire « Allez, cette fois-ci, je vais y arriver, je vais passer une journée où je vais réussir mes tâches, où je vais réussir ce que j'ai à faire. » J'avais cette sensation de « je vais encore échouer ». Donc j'allais vraiment en essayant d'être positive parce que je suis quelqu'un de très positive à la base. Je me suis retrouvée à pleurer dans la rue d'un coup et en fait je me suis retrouvée un jour à appeler mes parents et à craquer. Craquer mais comme j'ai jamais craqué dans ma vie en fait, en pleurs et en disant mais je ne peux plus vivre cette vie-là, c'est plus possible. Et j'avais besoin en fait de faire un changement radical. Et ça c'est le premier point, la première leçon que j'ai apprise, c'est celle-ci. C'est que un burn-out, c'est pas simplement une alarme pour vous dire il faut du repos, prenez du temps off ou juste changer de job. Non, le burn-out, c'est un gros signal qui vous indique qu'il y a un réel changement opéré dans votre vie. Et la deuxième leçon du coup que j'ai tirée de ça aussi, je pouvais pas attendre que ça soit l'extérieur qui change, que ça soit l'extérieur qui fasse des efforts. En fait, j'ai réalisé que c'était à moi de prendre ma situation en main, à moi de prendre ma vie en fait en main. C'était difficile d'avoir les idées claires, je fonctionnais beaucoup plus à l'émotionnel que finalement à prendre du recul et à poser les choses. Tout était beaucoup plus intense, responsable de ce qui vous arrive, vous êtes responsable du fait de choisir si oui ou non vous voulez continuer dans cette vie-là. C'est peut-être pas facile à entendre, c'est peut-être difficile à se dire oui mais c'est pas pareil pour moi. Je sais, je me suis dit la même chose, je me suis dit ça m'arrive pas à moi, c'est pas pour moi, je peux pas faire un burn-out. Enfin, j'entends tout ça à droite à gauche mais moi je suis pas concernée. Et en réalité c'est le cas jusqu'au moment où du coup j'ai craqué et que j'ai dû prendre cette décision radicale. Une autre leçon que j'ai tirée de tout ça, c'est que sur le moment en fait, je voulais pas abandonner. Pour moi, je voyais que ça allait pas dans mon travail, dans mes tâches que je réalisais. Sauf que ces tâches-là, ce job que j'avais, je l'ai déjà eu dans notre agence et ça s'était très bien passé. Du coup, j'avais cette sensation, je pense par ego un petit peu, mais aussi parce que je voulais pas abandonner, quoi. Je suis pas une personne qui abandonne, je suis pas une personne qui quitte son job parce qu'elle n'arrive plus, qu'elle est plus capable de faire ses tâches, qu'elle est plus capable d'assurer son job. Je recherchais énormément la reconnaissance de l'extérieur parce que pour moi c'était hyper valorisant d'être à ce job-là, d'être à Paris, dans une agence de communication, pas envie par ego de sortir de ce schéma-là parce que en plus c'est ce que je recherchais, ce qui était pour moi l'idéal à ce moment-là, de pouvoir monter hiérarchiquement. Donc voilà, c'était vraiment la reconnaissance extérieure jusqu'au moment où j'ai compris qu'en réalité, et je l'ai compris plus tard, la reconnaissance en fait je pouvais la trouver en moi, c'est de me reconnecter en réalité à ce qui compte vraiment en fait pour moi, à ce qui me correspond et ce qui j'aime
appeler ça ma mission de vie au final. Et ça, je dirais que c'est une autre leçon que j'ai apprise, c'est que le burn-out, ça te permet aussi de venir te reconnecter à toi-même, de te reconnecter à ce qui est important pour toi, de te mettre en priorité en réalité. Et pour donner un exemple concret, donc comment ça s'est passé quand j'ai pris cette décision, c'est que j'ai posé énormément le pour et le contre, le fameux tableau qu'on fait. Je me suis pas focalisée sur où est-ce qu'était le plus de points, on va dire. Je me suis focalisée sur ce qui me semblait à ce moment-là le plus juste pour moi. Prendre soin de soi, être dans un endroit où je me sens en sécurité, chez mes parents. Et quand je suis arrivée dans le sud, ce que j'ai fait énormément, c'est donc de me reposer. C'était aussi de me mettre en priorité, donc vraiment de faire que des choses qui me faisaient du bien, de sentir mieux dans mon corps aussi. Donc j'ai fait des efforts sur mon alimentation, j'ai repris le sport. Je me suis aussi du coup à ce moment-là entourée des personnes qui représentaient ce que je recherchais à présent. Donc c'est-à-dire des personnes qui se sentent bien dans leur corps, bien dans leur tête, qui ont cette envie d'avancer dans leur vie. Donc je me suis mis dans des groupes de personnes comme celle-ci. J'ai fait appel à des spécialistes, j'ai fait de l'acupuncture et surtout, j'ai vu pendant 6 mois une coach de vie qui m'a accompagnée, qui m'a aidée à évoluer. Et ça, c'est mon conseil et c'est la leçon que j'en ai vraiment tirée aussi, c'est parlez-en. N'ayez pas honte, ne vous dites pas que c'est pas normal ou c'est ok, c'est rien, c'est pas si grave. Moi, c'est ce que je me disais en tout cas. Parlez-en, parlez-en. C'est pas une honte, ça arrive à beaucoup plus de gens que ce qu'on pense. Ça n'a pas été simple, ça n'a pas été du jour au lendemain, ça m'a pris plusieurs années d'ailleurs. Ça m'a pris plusieurs années pour vraiment pouvoir déjà en parler autour de moi et aussi ne pas pleurer dès qu'une personne en parlait pour elle-même. Partager ce genre d'expérience, ça peut peut-être vous aider, peut-être aider quelqu'un de votre entourage et l'aider à en discuter. Et aujourd'hui, ce que je vous disais, c'est que c'est vraiment une de mes plus grosses forces parce que si je suis aujourd'hui ici en train d'entreprendre, en train de faire mes vidéos en face de vous, c'est parce qu'un jour j'ai fait ce burn-out, parce que la vie m'a dit que c'était pas le bon chemin pour moi. Je crois profondément au fait qu'on ait des chemins de vie. C'est ma force aujourd'hui d'avoir fait un burn-out, ça a été une des meilleures choses qui me soit arrivée dans ma vie. Sur le moment, pas du tout. Et cette redirection m'a permis de rencontrer, comme je vous dis, des personnes dans le bien-être qui sont entrepreneurs, qui m'ont fait confiance et qui m'ont donné confiance en moi pour entreprendre, me reconnecter à moi-même, commencer à faire du développement personnel et aujourd'hui pouvoir partager ça à travers ce que j'aime, c'est-à-dire la vidéo, la création de contenu ou même sur mon Instagram, pouvoir partager du contenu pour aider à mon tour des personnes qui ont besoin de traverser ça et qui aimeraient être inspirées et aidées sur ces sujets-là. Et encore une fois, le burn-out, c'est pas un trop-plein de travail ou de repos, c'est un vrai déclic de changement de vie, de changement à opérer. Et des fois, ça peut faire très peur puisque c'est se mettre dans des situations plus compliquées, mis en priorité ma santé mentale et ma santé physique. Voilà, je vais terminer sur ça. En tout cas, c'était très important pour moi de vous le partager et je suis très contente de le faire parce que ça m'a pris du temps de pouvoir aujourd'hui en parler facilement. Si vous avez des questions plus précises ou que vous voulez aller un peu plus loin sur ce que j'ai dit, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions, je prendrai le temps d'y répondre avec grand plaisir. Ma prochaine vidéo, elle sera sur la confiance en soi et l'estime de soi. Donc, je vous dis à très vite, à la semaine prochaine pour cette prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi.